Je vous l'ai dit et vous n'y aviez pas cru. Je vous l'ai dit et vous n'y aviez pas cru. Je vous l'ai dit et vous n'y aviez pas cru. Et c'est très dangereux que lorsque je vous parle, que vous méprisiez ce que je suis en train de dire. Je vous avais dit que s'il n'y a pas de pression réelle sur Elections Cameroun, s'il n'y a pas de pression concrète sur Elections Cameroun, nous ne saurons pas exactement où on va avec les élections qui arrivent en 2025. Je vous l'avais dit, mais vous n'y avez pas cru. L'information qui tombe est claire. Au moment où on parle, Rémi Tassing vient de mettre les fesses de l'ECAM en l'air. Et je vous ai dit ici qu'on ne peut pas intégrer que dans un pays, que nous ayons une organisation qu'on appelle Elections Cameroun, qui a 12 milliards sur l'année et est incapable d'avoir un site internet sécurisé. On a une entreprise qui a 12 milliards sur l'année par an et est incapable d'avoir un site internet sécurisé. C'est-à-dire que Eric Essoussi et ses amis, Paul Biya et autres, savent exactement ce qui est en train de se passer à Elections Cameroun. Au moment où je vous parle, des informations claires, vérifiées à bonne source, démontrent véritablement que, en ce moment, les fichiers ont disparu du site d'Elections Cameroun. Les noms des gens qui étaient avec le numéro de carte d'identité, tout a disparu. On ne sait plus exactement qui est inscrit et qui n'est pas inscrit sur une liste d'Elections Cameroun. Les gars, le game a commencé. Le game a commencé. Le vrai game a commencé. C'est-à-dire que, au moment où je vous parle, on vous dit qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire que le site d'Elections Cameroun d'abord a disparu. Les noms qu'on y trouvait, il n'y a plus de noms. Les fichiers, tout, il n'y a plus rien là-bas. Et entre-temps, ce qui est quand même curieux, c'est que Rémi Tassing et d'autres gars qui ont travaillé autour de cette question réalisent que même le nom de Paul Biya n'y figure pas. Même le nom de Popol n'y est pas. Même le nom de Chantal Biya n'y est pas. Le nom de Tanganji n'y est pas. Le nom de Manaouda Malachi n'y est pas. Plein de Camerounais dans le gouvernement n'ont pas de nom sur le fichier électoral national. Vous blaguez, les gars. Ah, vous blaguez? Oh. Quoi? Je vous ai dit que le vrai game a commencé. Le game a véritablement commencé. Maintenant, la question de fond est de savoir, est-ce qu'on va se réinscrire à nouveau sur les listes électorales dans tout le Cameroun? Ça, c'est la question de fond. Elections Cameroun est donc incapable de nous produire chaque année une liste nationale électorale parce que tout a été mis en place pour traficoter les élections au Cameroun. Les gars, envoyez-moi des champagnes à Maurice Kamto. Les gars, envoyez le champagne à Maurice Kamto. Mais non, je dis qu'on ne peut pas, on ne doit pas passer la journée-ci sans cotiser même chacun, même 10 000. On envoie au président Maurice Kamto que président, bois le champagne. C'est ton peuple qui te donne ça. Oui. On ne doit pas se battre aujourd'hui sans dire que président Kamto, bois le champagne aujourd'hui. Trouve le Dom Pérignon, trouve le Pétrus que nous, Camerounais, te donne et tu bois, président. S'il n'y a pas de force, de rapport de force, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Donc, au moment où je vous parle, les listes électorales de l'Elections Cameroun n'existent pas. Le fichier électoral numérique n'existe pas. Le site internet n'existe plus. Et là, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai vu des gens récemment se moquer des Camerounais qui sont allés manifester devant l'entreprise Veridos à Munich. Ah ben non, oh, les combattants étaient combien? Ils étaient seulement 3 là-bas. Vraiment, vous pensez qu'avec votre nombre là, on va pouvoir faire comment? Au moment où je vous parle, Veridos est en train de menacer Elekam que Gama a arrêté le partenariat. Vous jouez.
Le vrai game a commencé. Veridos est en train de dire qu'elle est calme. L'affaire, si là, ça va prendre ma tête parce que je vois le mal venir de loin. Il faut qu'on arrête. Donc, ça veut dire qu'elle est calme. Et Veridos se sont arrangés pendant toutes les années. Où ils nous ont fait savoir que non, on aura la biométrie au Cameroun. Dès que vous vous inscrivez, ça va. Si vous vous inscrivez 2 fois, la deuxième inscription annule la première, etc., etc., etc. Le game a commencé. Le game a commencé. Donc sur le site, en réalité, le site n'existe plus. Les gars ont tout effacé là-bas. Maintenant, si les gars ont tout effacé là-bas, dites-nous exactement. Comment est-ce qu'on doit faire pour avoir la liste électorale nationale? Soit elle est comment confisquer le fichier à son niveau après avoir effacé tout ce qu'il y a sur sa page, soit en même temps, on va relancer à 0 les inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. Et pendant qu'on y est, Veridos se sent acculé parce qu'il y a des pressions sur Veridos et des plaintes sont en train d'être formulées par des Camerounais contre Veridos à Munich pour démontrer effectivement qu'il y aurait des tripatouillages ou des organisations de fraude entre Veridos et Elections Cameroun au Cameroun. Je vous dis les amis, aujourd'hui là, battons-nous, battez-vous, je ne sais pas d'où vous êtes. Appelez le professeur Maurice Kamto, vous dit papa, nous on va cotiser aujourd'hui. Le petit coûte 1 800 000 la bouteille. Bien boire ça tout le temps là-bas, c'est pas un problème. Mais nous, peuple, nous on va te donner ça. Oui, nous on va te donner ça. Les gens ont dit ici que ben non, les manifestants de Munich, ils étaient 10, vraiment ça vaut quoi, ça sert à quoi. Mais voilà que 10 personnes aujourd'hui qui sont allées manifester à Munich sont en train de mettre tout un régime mal à l'aise. Je voudrais encore dire ici, bravo à Rémi Tassing. Bravo à Rémi Tassing parce que Rémi Tassing a fait une découverte extraordinaire. Et là, elle est comme ce sont plus que jamais dos au mur. C'est pourquoi je vous ai dit, et je vous l'ai dit ici, je ne sais combien de fois, que vous ne devrez... Le combat n'est pas le combat de quelqu'un contre le régime. C'est le combat du peuple contre le régime en place. Je vous l'ai dit ici. C'est pourquoi je suis allé jusqu'à vous dire même que trouvons le moyen de poursuivre Elections Cameroun. C'est-à-dire que poursuivre veut dire que nous demandions, nous déposions dans les 360 préfectures du Cameroun les déclarations de manifestation. Et ils vont nous dire la vérité où est la liste électorale nationale. Où ils nous la donnent ou ils ne nous la donnent pas. Les amis, je vous le redis encore. Cette lutte n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de tout un peuple. C'est l'affaire de tout un pays. C'est l'affaire de 30 millions de personnes. Et maintenant, voilà où nous en sommes. Veridos se sent très mal à l'aise avec Elections Cameroun. Mais on nous a dit, partenaire technique de Elections Cameroun, on nous ramenait des kits de qualité. Vraiment une inscription ou une doublure en matière d'inscription annule la première. On nous a vanté tous les mérites de la biométrie. Plus grave, une entreprise allemande. Plus grave, avec le concours de l'État du Cameroun. Plus grave, avec une organisation frauduleuse mise en place par le régime en place qu'on appelle Elections Cameroun. Cherchez-nous le professeur Maurice Kamto, où il est dit le président, merci. Merci parce que vous avez mis le doigt sur l'affaire que beaucoup ne voyaient pas et que beaucoup ne connaissaient pas. La liste électorale nationale, enfin, le vrai débat va commencer. Elections Cameroun doit nous dire, est-ce qu'on doit se réinscrire à nouveau, à 0 dans tout le Cameroun? Nous, on veut savoir. Nous, on veut savoir. Est-ce qu'on va se réinscrire à 0 dans tout le Cameroun? Est-ce que Elections Cameroun a des listes qu'elle a gardées? Est-ce que Elections Cameroun va nous justifier le fait que le site soit piraté? Mais pendant qu'on y est, je vous dis qu'ils vous disent, nos gars qui ont vérifié l'affaire, que le nom de Paul Biya n'est pas sur le fichier électoral national. Vous comprenez ça? Ils le disent, que le nom du chef de l'État n'est pas sur le fichier électoral national, que le nom de la première dame ne se trouve pas sur le fichier électoral national,
que le nom de Paul Atangandji, Molinex, l'homme aux gros yeux qui menace la République, que même son propre nom ne se trouve pas sur le fichier électoral. Le nom de Manaouda Malachi ne se retrouve pas. Et bon nombre de... Mais attendez, la République est en l'air. La République est dans la rue. Donc, on a fait tout ce qu'on a fait pendant des mois, alors que les gars se jouent de nous. Les gars se jouent de nous. Veridos n'a pas encore fait une déclaration officielle, mais les informations que nous avons tirées à bonne source, Veridos est en train de menacer arrêter son contrat avec Elections Cameroun. Apparemment, il y aura des choses entre là qui ne marchent pas. Et très rapidement, Veridos dit, je pense qu'il faudrait qu'on arrête cette histoire parce que ça devient très compliqué. L'image de Veridos, et il faut saluer les combattants camerounais qui étaient à Munich, se battre à Munich, pour dire à Veridos que Veridos tu es de mèche avec Elections Cameroun qui est en train de tuer les Camerounais au Cameroun. Et des gens n'y croyaient pas. Des gens disaient que ben non, ils sont 10 là-bas. Voilà comment 10 personnes, aujourd'hui à Munich, ont fait plier, sont en train de faire plier bien sûr une organisation qu'on appelle Veridos. Vous devriez nous dire comment est-ce que dans un pays, on parvient à s'inscrire sur une liste électorale, on fait 5 ans sans avoir la carte d'électeur. Veridos doit nous dire ça. Veridos doit nous dire ça. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Veridos doit nous dire qu'est-ce qui se passe. Ne partez pas sans nous dire ce qui s'est passé, Veridos. Ne quittez pas Elections Cameroun sans nous dire exactement ce qui s'est passé avec Elections Cameroun. Ne quittez pas Elections Cameroun sans faire le compte rendu aux Camerounais de l'argent des Camerounais que vous avez mangé et qui est dans vos poches. N'oubliez pas de nous donner le deal qui existe entre Veridos et certains acteurs de l'Elections Cameroun et certains acteurs du système pour pouvoir spolier 12 milliards chaque année. Ce n'est pas un jeu d'enfant, Veridos. Il s'agit d'un peuple. Il s'agit d'une nation. Il s'agit des Camerounais. Même si on estime aujourd'hui qu'on n'est peut-être pas encore descendu dans la rue parce que nous croyons encore respecter notre pays, Veridos ne tente pas de quitter le Cameroun, ne tente pas de rompre quoi que ce soit avec Elections Cameroun sans nous dire exactement ce qui s'est passé en interne avec Elections Cameroun. As-tu reçu ton argent chaque année? Par quel moyen reçois-tu cet argent? Qui sont ceux qui t'ont ramené effectivement sur ce terrain? Comment as-tu négocié le marché avec Elections Cameroun? Les offres qui ont été présentées, comment les as-tu gagnées? Qui est-ce qui a joué je vais dire le médiateur entre Elections Cameroun et... Tu dois nous dire ça. Tu dois nous dire ça. Donc là, les gars, le combat est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Je ne sais pas comment, si le chef d'État meurt au courant de l'affaire, ça va très mal. Il dort comment pour savoir que son propre nom, son propre nom, son propre nom n'est pas sur le fichier électoral national, gars. Ah, mouf. C'est-à-dire que tu crées ton appareil. Tu crées ton appareil pour les élections. Hein? Les gars, même qui tiennent l'appareil, qui sont tes gars, Tenchinda, les gars ne mettent pas ton nom sur l'affaire. Ah, vraiment. Et comme un bon sorcier, je disais hier aux gars que, man, il y a un problème dans l'affaire. Nous, on passe le temps à lire le code électoral. Et comme nous, on lit le code électoral, nous, on réalise que, hey, le RPC est président de la République au Cameroun. Le RPC nomme aux emplois civils et militaires. Le RPC a ce qu'on appelle les pleins pouvoirs. Hein? Et le RPC, c'est lui qui nomme le directeur général de l'Elections Cameroun. C'est lui qui nomme le président du conseil électoral. C'est-à-dire que le gars organise des élections avec ses gars. Il organise des élections avec ses Nchinda à eux. Il dit, bon d'accord, oh Nchinda 1, mets-toi ici. Nchinda 2, mets-toi là-bas. Nchinda 3, mets-toi ici. Nchinda 4, mets-toi là. Les gars, contrôlez-moi l'appareil là. Contrôlez-moi le système là. Contrôlez-moi l'affaire. Ne laissez pas justement que les gars d'en face puissent avoir accès à l'affaire. C'est pourquoi effectivement, Abraham Egno a choisi de ne pas déranger le DG de l'Elections Cameroun.
Parce que les gars sont aux ordres de Paul Barthélémy Biabi Mvondo. Simplement. Simplement. Donc, lui qui est en fait le président du... Comment je vais dire ça? C'est lui qui a la tête du conseil électoral. Et à côté, le directeur général d'Elections Cameroun. Le rôle du conseil électoral, c'est de faire en sorte qu'on respecte la loi. La loi qui est exactement le code électoral. Alors, Éric Essoussé viole l'article 80. Maurice Kamto et le MRC portent plainte au conseil électoral, nommé par Paul Biya. Le gars de Paul Biya, qu'on appelle Abraham Egno, ne dérange pas Éric Essoussé, parce que tous les deux sont dans la mission. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les deux sont en mission. Et comme tous les deux sont en mission, l'affaire devient compliquée. Et maintenant, comme les gars sont en mission, Paul Biya, qui nomme aux emplois civils et militaires, qui a les pleins pouvoirs, et qui nomme également au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est lui qui nomme Clément Atangana et quelques membres de la Cour constitutionnelle. Donc ça veut dire que Paul Biya contrôle l'ECAM, Paul Biya contrôle la Cour constitutionnelle, et Paul Biya s'arrange en ce moment avec les communicants du RDPC et tout le système en place pour dire aux Camerounais, à ces gars, en fait, que battez-vous à mettre dans les têtes des gens que Maurice Kamto ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle parce que Maurice Kamto n'était pas à la dernière élection aux dernières élections municipales et législatives. Mettez ça dans les têtes des gars. Et Paul Biya encore, qui a les pleins pouvoirs à travers toutes les télévisions du Cameroun, fait recevoir tous les acteurs du dénigrement, de la diabolisation, de la détestation du MRC de Maurice Kamto sur ces plateaux. Parce que les gars doivent amplifier l'affaire. Et les gars doivent amplifier l'affaire et défendre l'ECAM. Et les gars doivent défendre l'ECAM et ne pas donner l'opportunité, bien sûr, aux autres acteurs politiques dits de l'opposition de s'exprimer. Parce qu'en fait, il faudrait que tous les autres acteurs politiques de l'opposition se taisent face à la supercherie organisée par Paul Barthélémy Biabi Mvondo. Gars, le game est trop compliqué au pays. Le game est trop compliqué au pays. Mais ce que Paul Biya ne savait pas, c'est qu'en réalité, dans les 12 milliards qui circulent, le gars qui est devant les 12 milliards, l'argent qui est transité pour les 12 milliards, c'est que Paul Biya lui-même ne comprend pas que ses propres gars ne lui ont pas donné ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le fichier électoral national. Les gars disent se contrôler, ils n'ont même pas ça. L'entreprise allemande maintenant, qui est supposée être dans le deal avec Elections Cameroun, pour traficoter les données, traficoter les noms, ajouter les noms, augmenter les noms dans plusieurs bureaux de vote, pour faire exactement ce qu'ils ont fait en 2018. Maintenant, les Camerounais ont pu accès au site de l'ECAM et ils ont démontré que depuis un moment, ça ne marche pas. Et les gars ont récupéré les données de l'Elections Cameroun que les gars tiennent en main maintenant. Et là-dedans, les gars disent que le nom de Biya n'est pas dedans, les gars. That game, I love it. That game, I love it. I love this game, my dear. I love this game. Are you getting me, my dear of Bamenda of Boya? Are you getting what I'm saying? What I'm talking about this morning? Are you getting me, bro? Are you getting me, my sister? Are you with me this morning? I'm sorry because my English is not correct, but I'm now just trying to explain what happened now in Elections Cameroon with Paul Barthélémy Biabi Mvondo, our president, with Éric Essoussé, General Director of Elections Cameroon, and Abraham Egno. A wonderful moment now in our country. They don't have what we call in French liste électorale nationale. Electoral list of, if you want, yes, national electoral list. They don't have it. They move it in on what we call the site internet. They move it. Now, Veridos enterprises who decide to work with Elections Cameroon say that I have so many problems with you. I'm not sure that I can continue to work with you because so many people call me. What's happened in Cameroon? What are you doing in Cameroon? What's happened with Elecam? What is the problem? I don't have the good answer. And now I can lose all kind of market I can have over the world, over the world. Gars, je me bats pas en anglais. Hein. Voilà.
Donc, c'est important que vous le sachiez, les gars. Quand je vous dis ici que le combat n'est pas le combat de quelqu'un, c'est le combat de tout le monde. Vous croyez que c'est la blague, que oh vraiment Michel, vraiment, tu en fais un peu trop, tu parles trop. On me dit même que tu es devenu un journaleux, tu es devenu ici. Voilà. Voilà. Veridos est mal. Veridos est coincé. Le régime est en train de trembler. Et si la pression que vous mettez s'arrête, si la pression que vous avez accentuée s'arrête, bah on est mal barré, les gars. On est mal barré. Si la pression s'arrête, on est mal barré. En ce moment, et vous devriez peut-être féliciter les journalistes qui essaient de déconstruire le mensonge. Moi, je vous l'ai dit. Moi, Ngachou Michel, je vous l'ai dit. Ngachou Numba, je vous l'ai dit. Que écoutez-moi quand je vous parle. Écoutez-moi quand je vous parle. Je vous ai dit ceci. Le RDPC est en train de récupérer tous les plateaux de radio et télévision du Cameroun. Le but, c'est d'amener sur ces radios et télévisions du Cameroun un seul narratif. Et les gars vont continuer à marteler, à taper, à dire un mensonge qui va finir par devenir vérité pour les Camerounais. Et leur mensonge, c'est quoi? Maurice Kamto n'est pas allé aux élections législatives et municipales. Il n'a pas d'élu. Et compte tenu justement du fait qu'il n'est pas d'élu, avec le code électoral, il ne pourra pas être candidat. Et voilà. Maurice Kamto leur apporte la preuve que vous mentez. La loi me donne la capacité d'être candidat. La loi qui est le code électoral, et ce qui est au-dessus de la loi qui est la constitution, me donne effectivement la capacité d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et les gars se rendant compte que Maurice Kamto a totalement raison, se rendant compte que le peuple peut se lever, se soulever contre le régime en place. Qu'est-ce que le régime est en train de faire? Il utilise maintenant la carte de la communication, de la distraction, de la désinformation et de la manipulation à travers les médias. Je vais prendre un exemple simple. Et ce n'est pas une accusation, c'est un exemple palpable, reconnu. Et il y a quelques jours, vous avez vu ce qui s'est passé sur Info TV à Yaoundé. La télévision qui appartient à Dieu de Nemven. Dieu de Nemven qui est un enfant du système. Avec parfois ici qui a été mis de côté pour son émission Expression Libre et pas mal de choses. Vous voyez ce qui s'est passé. Et ces intervenants qui sont Mathias Eric Onangini, tout le système RDPC se retrouve là-bas. Parce que le but c'est de manipuler les Camerounais. Deuxième donnée, regardez la CRTV avec Aimé Robert Bina et l'émission C'est politique. Vous imaginez, c'est-à-dire que vous et moi, 30 millions de Camerounais donnent chaque mois un copec pour faire fonctionner la CRTV, radio et télévision, Internet et toutes les chaînes CRTV. Ils donnent ce qu'on appelle exactement, pour nous les travailleurs, et qui avons l'argent qui passe par la banque, on donne ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle, la RDA. Alors, la redevance audiovisuelle, c'est l'argent collecté tous les mois par les travailleurs et reversé dans ce qu'on appelle une ligne qui est attribuée à la CRTV pour son fonctionnement. Alors, qu'est-ce que la CRTV fait exactement? C'est de recevoir sur son plateau des acteurs politiques pro-régime pour pouvoir manipuler les Camerounais en l'absence du MRC et de d'autres partis politiques qui semblent déranger le système, pour rappeler qu'effectivement, le MRC ne peut pas, le MRC n'a pas qualité, le MRC... Mais est-ce que le MRC est le seul problème politique au Cameroun? Ils sont incapables effectivement de nous dire comment ça se passe au sein du RDPC, où Paul Biya n'est pas légitime, où Grégoire Owona n'est pas légitime, où Jean Kuete n'est pas légitime, où le bureau politique n'est pas légitime. Et ils sont en justice avec Taylor Onana qui les a conduits en justice. Ils sont incapables de nous dire ça. Ils ne parviennent pas à nous parler de cela. Et leur problème maintenant, c'est de dire, on va faire quoi? Comme on est mal dans ce que nous traversons, battons-nous effectivement à mettre en mal l'autre candidat important. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme nous avons une assise sur les médias, et c'est nous qui avons la bourse, alors achetons les télévisions, achetons les acteurs qui y sont, achetons tous ceux qui sont dans cette télévision, pour mettre dans les têtes des gens que le MRC ne peut être candidat. Maintenant, c'est quoi l'étape? Vous allez vous rendre compte que quand ils le font, le moment venu, comme Paul Biya contrôle Elections Cameroun et contrôle le conseil électoral, il va falloir donc qu'Abraham Egno Ebe
ayant préparé, c'est-à-dire que Paul Biya et ses médias et ses acteurs, ayant préparé à l'avance pendant longtemps les Camerounais pour dire que quand on ne peut pas être candidat et que le MS ne peut pas présenter un candidat, alors lorsqu'on va rejeter, ça veut dire que le système aura préparé pendant 6 mois de communication les Camerounais au rejet de la candidature de Maurice Kamto. Et ça fait que les deux factions qui se divisent aujourd'hui en matière de communication sur les réseaux sociaux, ceux qui disent que Maurice Kamto peut, ceux qui disent que Maurice Kamto ne peut pas, pendant ce moment, il y aura effectivement ceux qui disent que Maurice Kamto ne pourra pas. Ils vont donc promouvoir la violence qui vont appeler justement la loi qui doit régner par le fait des armes, tenue encore par Paul Biya, qui est exactement le ministre de la Défense du Cameroun. Les gars, le schéma est trop fort au Cameroun. Le schéma est trop fort au Cameroun, en ce moment. Oui. Mais maintenant, ils vont donc se rendre compte que, comme Maurice Kamto et le MRC ne seront pas d'accord avec les décisions du Conseil électoral, et que Maurice Kamto va faire recours au Conseil constitutionnel, Paul Biya dit encore contrôler le Conseil constitutionnel par le biais de Clément Atangana, qui va vous dire, comme il a dit récemment, qui n'est pas, qui n'est pas habilité, hein, je vais paraphraser, il n'est pas compétent. Il n'est pas compétent à résoudre ces problèmes que retourner auprès du Conseil électoral pour faire respecter, bien sûr, la loi. Vous voyez le schéma du RDPC? Voilà ce que je tenais à vous dire ce matin. Donc, préparez-vous chacun. Chacun trouve, je ne sais pas, vous là-bas en Benlega, vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, partout, battez-vous, vous envoyez même ces 500 000 au président Kamto. Vous dites que le président, aujourd'hui, là, boit le pétrus. Parce que tu as mis le doigt sur l'affaire que beaucoup ont caché et qui nous a permis de comprendre ce que nous en sommes aujourd'hui et où on va avec le RDPC. Dernier détail, et je finis par là. Je voudrais vous rappeler encore que notre mission, ma mission, moi, Michel Ngatou, je sais que beaucoup m'en veulent, beaucoup estiment que je ne dois plus parler et que je dois arrêter justement d'éveiller les Camerounais et de conscientiser les Camerounais parce que je suis un journaleux, je ne vaux rien, je suis n'importe quoi, etc. Mais les mêmes passent derrière moi pour me dire, petit, viens prendre l'argent. Petit, laisse l'affaire que tu fais là. Petit, laisse le combat dans lequel tu es là. Tu n'as rien. Petit, viens, on va te recruter quelque part. Non, non les gars. C'est dur, c'est même très dur. Je suis même trop endetté, vous n'avez pas idée. Mais seulement, on ne trahit pas un peuple, les gars. Non. On ne trahit pas un peuple. On ne trahit pas un peuple. Et ce que je vous dis, enregistrez-le. Battez-vous encore à vouloir m'amener à trahir. Ça ne marchera pas. Donc, oubliez ce volet-là. Oubliez ce volet, ça ne marchera pas. Parce que je ne m'appartiens plus. J'appartiens au peuple camerounais. J'appartiens à la classe des combattants. J'appartiens justement à tous ceux qui ont accepté justement de jouer la partition pour la libération du Cameroun, l'indépendance du Cameroun et la reconfiguration, la rebâtir, faire renaître le Cameroun. Voilà l'escarcelle, voilà, je veux dire, où je me situe aujourd'hui. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens au peuple camerounais. J'appartiens à la génération qui ne trahit pas. Je n'appartiens pas à la génération de Armand Noutak, des affamés. Je n'appartiens pas à la génération de ceux qui ont trahi des combats politiques pour pouvoir se faire un peu d'argent. Je refuse ça. Donc ne venez plus, ne me proposez plus l'argent. Je suis endetté. Hein. Ça va mal, hein. C'est même chaud. Hein. Et au moment, je ne peux même pas manger. Hein. Mais ce n'est pas un problème. Mais cette dimension, elle me plaît. Parce qu'il y a une saveur qui dépasse toutes les saveurs. C'est-à-dire que vous imaginez que quelqu'un est milliardaire, mais il est malheureux. Moi, je n'ai même pas 50 000 dans mes poches, mais je suis heureux. Ouais, il y a cette dimension-là, les gars. Il y a des gens qui ont amplifié ici sur les réseaux sociaux. Non, le MRC n'est pas allé aux élections en 2020. Et par conséquent, Maurice Kamto lui-même aurait dit, non, a dit qu'il est conscient que ce sera. Mais il y a quand même des incultes sur les réseaux sociaux qui ne savent pas qu'est-ce qu'on appelle le narratif politique. Un narratif politique qui menace effectivement le régime en place. Est-ce que le MRC est le premier parti politique au Cameroun n'est jamais allé aux élections, à boycotter les élections? Le SDF l'a fait, non? Est-ce que tous les partis politiques du Cameroun vont aux élections municipales législatives? Mais ils n'y vont pas. Pourquoi ce n'est que le MRC qui pouvait être un problème? Parce qu'effectivement, vous vous rendez compte que le peuple camerounais a choisi son parti politique, qui est le MRC, et son candidat, que le professeur Maurice Kamto. Au moment où je vous parle, leur discours c'est ça.
non, vraiment, c'est pas normal. Quand tu n'es pas allé aux élections, donc ils ne peuvent pas être candidats. Ils sont allés jusqu'à me faire savoir que le mandat impératif qui est nul veut dire que même si tu quittes ton parti politique, tu appartiens toujours, ils appellent ça quoi là, au groupe parlementaire, et qui est à l'Assemblée nationale, parce que ton nom il figure toujours. Je leur demande, d'accord, ok. S'il y a un seul, je vais dire, il y a un seul député ou un seul élu pour un parti politique au Cameroun, et que l'unique élu là quitte ce parti politique et va se greffer à un autre parti politique, il répond au nom de quel parti politique? Ils ne m'ont pas dit. Ils ont été incapables de me dire ça. Je dis, mais dites-moi, s'il y a un seul parti politique à l'Assemblée nationale, et qu'il y a un seul élu en interne, et que l'unique élu là quitte le parti politique, je prends un cas simple, l'UMS. Si les gars de l'UMS disent, bon d'accord, nous allons quitter l'UMS pour nous greffer au RDPC, qu'est-ce qu'on fait exactement? Ils répondent au nom de quel parti? Parce que lorsqu'ils entrent dans le RDPC, on leur donne une carte de membre. Et la loi est claire là-dessus. Le mandat impératif étant nul, alors ils appartiennent au RDPC. Et ils viennent rajouter effectivement, ils viennent renforcer les rangs du RDPC. Le député justement du RDPC, du SDF, qui a démissionné pour entrer dans le RDPC, et qui récemment s'est assis dans les mêmes loges que les gars du RDPC, il répond au nom de qui? Donc il faut arrêter l'enfumage. Et il faut donc préparer les Camerounais en leur disant que ceux qui ne sont pas allés aux élections en 2020, quand Maurice Kamto a dit qu'on n'y va pas, c'est la plus belle des choses, c'est la plus belle des déclarations que le président Maurice Kamto est engagé. Ouvertement, nous n'irons pas aux élections. Et c'était une décision du directoire, pas une décision de Maurice Kamto. Le directoire a décidé qu'on ne part pas aux élections. Pourquoi? Premièrement, n'oubliez pas que lorsque les candidats devaient se battre pour pouvoir aller déposer les documents dans les préfectures et les sous-préfectures, tous les sous-préfets ont fui et se sont battus à mettre les bâtons dans les roues pour tous ceux qui venaient déposer des dossiers de candidature au nom du MRC. Deuxième donnée, il y avait plein d'infiltrés dans le MRC comme ça. Les Armand Noutar, par exemple, qui sont des infiltrés, qui étaient dans le MRC. Et ils sont très nombreux qui étaient là parce qu'il fallait qu'ils entrent dans le MRC pour plus tard créer une grogne en interne et partitionner le parti politique et faire en sorte que, exactement, ils vont aller au tribunal. Et au tribunal, on sera dans la même affaire qui ressemble à l'UPC aujourd'hui. Et vous savez que l'UPC est fragmenté. Il y a, dans un pays qu'on appelle le Cameroun, un homme qu'on appelle Paul Atanganji, ministre camerounais de l'administration territoriale, piétine les décisions de justice. Piétine les décisions de justice. C'est-à-dire que la justice dit que Bapol Lipot de l'UPC n'a rien, ne peut pas être le secrétaire général de l'UPC. Bapol Lipot et Atanganji se sont assis là-dessus et ont piétiné la décision de justice. Pourtant, le vrai secrétaire général de l'UPC s'appelle Balegelnkot. Le but, c'est quoi? C'est de partitionner le parti. C'est de scinder le parti. Et ils ont donc scindé le parti. Il y a l'aile Bapol Lipot et il y a l'aile Balegelnkot. Aujourd'hui, il y a donc l'aile professeur Jean Baïbek. Et donc le RDPC, par le truchement de Paul Atanganji, a atteint son objectif. C'était exactement le même process qu'ils ont voulu créer en interne dans le MRC. Ils n'ont pas pu. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a le gars qu'on appelle Numba, à Bafoussam là. Les Amanoutak, ils sont nombreux, qui étaient des infiltrés du RDPC. Et c'est eux là, et c'est quelques-uns parmi eux, qui étaient déjà, dont les dossiers étaient pratiquement récupérés dans les sous-préfectures. Parce qu'ils avaient des injonctions envoyées par qui on sait. Pour dire, prends tes dossiers, ne prends pas tes dossiers. Prends tes dossiers, ne prends pas tes dossiers. C'est nos gars qui iront faire affaire en interne. Maurice Kamto a été visionnaire avec ses collaborateurs. C'est-à-dire que, quand on vous dit que le père a 200 ans d'avance sur le Cameroun, vous pensez, et qu'il a 200 ans d'avance sur le Cameroun. Le papa s'est assis avec ses gars. Que là où on va où? Si on parle là, les gars, ils vont nous avoir en interne. Et on connaît comment ces gars fonctionnent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne part pas. Troisième donnée ou quatrième, je pense bien. Et il y avait plein de gars qui étaient venus dans le MRC par opportunisme. Ils ne venaient pas parce qu'il fallait combattre pour le peuple camerounais, non. Ils venaient pour leur ventre, pour leur nombril.
Ils venaient parce qu'il fallait se battre pour pouvoir donner une logique existante, bien sûr, au RDPC et fragiliser certains. Et surtout se battre à manger. Et vous allez vous rendre compte que vous devez avoir des députés, des maires, des adjoints aux maires, des conseils municipaux qui devaient se comporter exactement comme ceux du RDPC actuellement. Et ça devait fragiliser le travail, je vais dire véritable, d'impact d'un parti politique qui veut le changement au Cameroun. Il faut être visionnaire. Maurice Kamto l'a compris. Et dernière donnée, il fallait exactement que ces leaders-là, une fois qu'ils vont se retirer, s'arrangent à détruire et déconstruire l'image de Maurice Kamto en disant que nous sommes en interne. Nous sommes partis parce que Maurice Kamto est comme ça, avec des arguments infondés, en se servant encore des mêmes médias à capitaux publics et sponsorisés par Paul Barthélemy Biabin Vondo. Et ceci devait faire en sorte que l'ensemble de ces acteurs-là devaient devenir pour les Camerounais des modèles d'un changement parce que même au sein du MRC, ils ont démontré qu'il n'y avait rien en interne. Ça s'appelle de la manipulation, les gars. Ça s'appelle de la manipulation, les gars. Donc, c'est ça le problème. Et là, je suis en train de vous parler. Je vous ai dit, battez-vous aujourd'hui. Cherchez chacun, je ne sais pas trop, 10 000, 5 000, 3 000. Envoyez ça pour ça, Maurice Kamto, que le président boit le champagne aujourd'hui. Parce que tu nous as montré la voie. Tu nous as montré la voie du combat. Nous, on fait pour nous. Moi, je fais pour moi. En tant que journaliste camerounais, en tant que lanceur, leader d'opinion, entre autres, je fais ma part. J'ai dit aux Camerounais, les gars, battez-vous. Merci beaucoup, Guy Foisseau. Les noms que vous citez, c'est eux. Des infiltrés du RDPC. Sam Séverin Ango il voulait être quoi là-bas au sud. Et après, aujourd'hui, c'est lui qui crée le cercle des amis de Paul. Des conneries. Vous comprenez effectivement qu'en interne, il y avait des frustrés. Et des gens vous disent tout le temps sur les plateaux de radio-télévision, non, Maurice Kamto a brisé le rêve des jeunes en 2020. Vraiment, c'est un faux leader. Il a brisé le rêve des jeunes en 2020. Ces jeunes étaient des jeunes. C'est des jeunes-là qui venaient donc briser le MRC. Ils ont oublié que ce qu'un vieillard assis voit est plus intéressant que qu'un jeune debout voit. Ah oui? Et aujourd'hui, ah ben non, Kamto vaut quoi? C'est un faux politicien. Je vois même des gens, des enfants qui n'ont même pas le CEP. Le CEP, c'est levé pour venir citer Maurice Kamto. Des enfants qui n'ont pas le CEP. Je les vois là sur les réseaux sociaux. Récemment, il a donné une conférence, je crois en France, où il a donné une conférence sur la légitimité, bien sûr, des revendications des sécessionnistes dans le Nozo. J'ai vu en commentaire des illettrés chroniques qui viennent insulter Maurice Kamto, érudit de droit. Bah oui, il est érudit de droit, ça c'est-à-dire on ne panique pas là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Donc les amis, pour finir avec vous, vous devez retenir que Elections Cameroun est dans des sales draps. Maintenant, ce que moi, Michel Ngatou, je vous demande officiellement, c'est qu'au Cameroun, il y a des lois. Même s'il faut revendiquer, servons-nous des lois en présence pour revendiquer. Parce que le régime de Paul Barthélemy Biabin Vondo a une chose, la violence. Ils sont violents, ils sont sauvages, mais il ne faut pas replier. On prend leur même loi. Les articles effectivement portés sur la manifestation publique au Cameroun, on s'organise simplement. On dit que s'il y a 1 million de Camerounais, je vous supplie, je vous en supplie, si nous sommes 1 million de Camerounais, répartis dans les 10 régions du Cameroun, c'est-à-dire que nous serons 100 000 par région, nous ciblons chaque jour les sous-préfectures et nous partons seulement déposer les déclarations de manifestation publiques. Ça veut dire que tous ceux qui sont acteurs du changement, tous ceux qui rêvent changement, tous ceux qui veulent le changement, tous ceux qui appellent au changement, doivent faire quoi? Chacun rédige sa déclaration de manifestation publique. Si vous ne savez pas comment on rédige, allez taper Google, demandez à quelqu'un qu'on rédige comment, on va vous dire. Vous partez déposer à la sous-préfecture, vous dites que je dépose, c'est mon droit citoyen. Je dépose, on va rejeter.
tu reviens le lendemain déposer encore. On rejette, tu reviens le lendemain déposer. Si nous sommes 1 million à faire ce travail chaque jour, dans les 360 antennes du Cameroun, les 360 sous-préfectures du Cameroun, mais les sous-préfets se rendront compte que c'est compliqué pour eux. Ils vont appeler le préfet, et le préfet va appeler le gouverneur. Le gouverneur va dire à Tangan, dit que, mais, gars, tu parles de troubles à l'ordre public, voilà 100 000 personnes dans ma région qui demandent à manifester. Je fais comment? Je laisse ou je ne laisse pas? C'est comme ça, les amis. Et vous servez justement des instruments légaux de la loi de 1990 en matière de manifestation publique. Vous déclarez, vous ne demandez pas. Mais comme ils sont dans la logique de la violence, ils vont vous dire qu'il faut attendre l'autorisation. S'ils ne répondent pas, déposez. Ils ne répondent pas, déposez. Et lorsque vous déposez, vous filmez, vous mettez sur Facebook, simplement. Ça veut dire que les médias sérieux, les acteurs sérieux des réseaux sociaux vont récupérer, dire que Angol Mendouka, il y a eu, à Bassamba, il y a eu, à Ibolova, il y a eu, à Ibolova premier, à Ibolova deuxième, à Ankol, à Yaoundé 2, partout là, les gars ont déposé. Effectivement, si on se rend seulement compte qu'il y a un effet, je vais dire de 200 000 déclarations déposées au Cameroun, la communauté internationale va se saisir de l'affaire, les gars. La communauté internationale doit se saisir de l'affaire. Se lever et de dire que, mais, décidément, il y a plus de 200 000 déclarations de manifestations qui courent au Cameroun. Les médias du monde vont se servir de ça. Et que Paul Biya est en train de refuser, mais qu'est-ce qui se passe? Alors on va commencer à questionner l'homme qui dit avoir amené la démocratie au Cameroun. On va commencer à questionner le régime en place, mais qu'est-ce qui se passe? Et lorsque les médias internationaux vont récupérer l'affaire, ça devient une autre affaire. Je n'ai pas dit les médias français. Je ne peux pas dire les médias internationaux, autres que les médias français. Ça devient une autre affaire. Ça devient une autre affaire. Ça devient une autre affaire. Et vous devriez vous battre à utiliser les réseaux sociaux. Eugène Tchetap, bonjour, on la signe où? Je n'ai pas dit qu'on signe. Ouais, les Camerounais. Écris ta déclaration de manifestation publique. C'est ton droit citoyen. En te référant aux articles portés dans la loi de 1990/52 sur en matière de liberté, sur les manifestations publiques au Cameroun. Demande à un avocat. Appelez les avocats qui sont vos amis. Demandez-les, ils vont vous dire. Tu rédiges, tu dis je suis Camerounais. Je me suis fait inscrire sur une liste électorale. Eric Essoussé, directeur de l'élection Cameroun, refuse de publier la liste électorale nationale. Je viens me plaindre que je vais manifester pour qu'on me donne mon nom sur la liste électorale nationale. Je veux qu'on me donne mon nom parce que je me suis inscrit. On te donne ton nom. Même le sous-préfet sait que ce que tu demandes est légal. Même le sous-préfet sait qu'il ne peut pas te danger pour ça. Il va prendre, dire à Eric Essoussé que Essoussé, dans ma sous-préfecture, il y a déjà plus de 30 000 déclarations de manifestations publiques ici à cause de toi. Pardon, libère là-bas pour ne pas créer le désordre chez moi. Et ça, c'est la pression d'un peuple conscient. Vous êtes une génération consciente, les gars. Pas une génération de faibles, de traîtres, non. Une génération consciente se met au travail, combat, se lève, attaque. Ce n'est pas une génération de dormeurs. Nous, on prend des risques en parlant comme ça. C'est parce que nous ne dormons pas. Nous, on prend des risques en tentant, bien sûr, de vous éduquer comme on vous éduque. Parce que nous croyons porter, bien sûr, notre contribution au combat. C'est d'abord une idéologie. Et l'idéologie doit être renforcée, entretenue et tous les jours battue. Pour qu'on puisse au mieux comprendre ce qui se passe derrière. Je parle de la pétition là. La question, c'est pour Sandy. Ah, d'accord, ok, très bien, excusez. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Sorry, Eugénie, je n'ai pas compris. Donc, voilà ce que je vous dis, les amis. Donc, Veridos, en ce moment, avec Elections Cameroun, peut-être le divorce sera effectif dans les jours qui vont suivre. Saluez les combattants qui étaient exactement en Munich. Dites-leur, combattants de Munich, vous avez fait un travail magnifique. Les combattants de Munich peuvent encore renforcer
Ils peuvent même encore déclarer une autre manifestation exactement devant Veridos pour dire que Veridos, tu dois nous dire les vérités de ce qui se passe au Cameroun. Ils doivent le faire. Donc, je pense que les combattants qui sont en Europe, parce que nous, on est au Cameroun, vous devriez vous battre pour réorganiser une nouvelle manifestation et revendication devant l'entreprise Veridos à Munich pour vous dire qu'est-ce qui se passe avec Veridos au Cameroun, avec Elections Cameroun. Quand on vous donne les éléments et qu'on vous dise la vérité, vous ne devez pas laisser tomber. Vous devez relancer ça, cette machine-là. Parce que là, ils sont très mal. Et veulent se séparer de Elections Cameroun. Et là, les données qu'ils ont, ils ont effacé eux-mêmes leurs données. Les gars ont effacé leurs données. Ils ont effacé leurs données. Parce que ce que les gars ont dehors, c'est très grave pour Veridos. Et ça va, ça va détruire l'image de cette entreprise allemande. Une entreprise allemande qui ne vaut pas la peine d'exister. Et qui est venue justement se mettre de mèche avec l'État du Cameroun et des acteurs politiques camerounais pour laisser croire qu'elle vient accompagner une organisation mise en place par le chef de l'État lui-même pour son propre compte. Alors là, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, continuez, luttez, ne baissez pas les bras. Je vous invite, vous qui êtes là-bas en Europe, je vous invite, vous qui êtes là-bas à Munich, en Allemagne, en France, en Belgique, partout, les gars, les femmes, les sœurs, les mamans, les papas, les grands frères, les petites sœurs, les petits frères, ressortez à nouveau, vous partez manifester à Veridos, à Munich. Relancez même sous une semaine, pas deux, ou sous une semaine, ou une semaine et demie, que vous allez retourner là-bas, que Veridos ne vous a rien dit. Et parce qu'il faut continuer la pression. Continuez la pression, ne lâchez pas. Voilà, on ne parle jamais d'un lâche dans un livre d'histoire. Merci beaucoup, fils du planteur. Continuez la pression. Continuez la pression, ne lâchez pas. C'est très important. Voilà, Michel, mets le lien pour signer la pétition contre Veridos. Poste le lien sur ta page. Ok, envoyez-moi le lien eBay. Envoyez-moi le lien inbox sur Messenger ou pour ceux qui me connaissent comme mon numéro WhatsApp. N'hésitez pas, envoyez-moi le lien, je vais le publier. Et il faut continuer, Samachi avait dit, c'est Paris prochainement, Michel. Ah, ça je ne savais pas. C'est Paris prochainement. Merci. Mais ce n'est pas fini parce que Veridos est en train de croupir, là, de souffrir en ce moment. Parce que Veridos doit... Il y a également des plaintes que les Camerounais doivent porter à Munich contre Veridos. Vous devez porter plainte des Camerounais, des collectifs de Camerounais de Munich qui portent plainte effectivement à Veridos pour nous dire devant les instances judiciaires allemandes ce que Veridos fait au Cameroun avec l'État du Cameroun pour tuer des Camerounais et les empêcher justement d'être dans un pays démocratique parce que là Veridos joue le jeu d'un système dictatorial qui empêche son peuple de se reconnaître comme étant un peuple démocratique. J'en ai terminé pour ce matin. N'oubliez pas, les amis, que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite même pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. J'appelle ici esclaves tous ces enfants du RDPC qui sont dans le RDPC parce qu'ils estiment qu'ils attendent de quoi manger. Ils sont dedans parce qu'ils estiment qu'ils vont se battre pour maintenir un grabataire de 92 ans au pouvoir. Ils vont se battre pour que le même système qui tue et torture les Camerounais depuis plus de 108 ans continue de le faire. Vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Même pas de maison, mais des esclaves. Parce qu'on a fait du Cameroun ce qu'on appelle l'enclos colonial. Et là-dedans, il y a des esclaves. Donc vous êtes des esclaves. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. Il est le problème à ses problèmes. On te dit, va t'inscrire sur une Torah, tu ne veux pas. Tu es le propre problème à tes problèmes. On te dit, bats-toi effectivement afin qu'il puisse y avoir changement. Tu dis non, je veux voir mes enfants grandir. On va faire comment? On va me taper. Qui va te taper? L'esclave, esclave,
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui peut l'affranchir. Paul Biya ne peut pas t'affranchir, mon ami. Ngongo ne peut pas t'affranchir, mon ami. Atangandi ne peut pas t'affranchir, mon ami. Le gouvernement camerounais ne peut pas t'affranchir, mon frère. Le RDPC ne peut pas t'affranchir, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas. Leur but, c'est de faire de toi un esclave et de te tenir comme ils te tiennent. Leur but, c'est de faire de toi un travailleur qui bosse pour eux. Parce que pendant que tu souffres, leurs enfants sont dans les écoles en Europe. Ils vivent dans leur château. Ils boivent du Pétrus et du Dom Pérignon. Ils te narguent, te piétinent. Tu travailles pour eux. Tu es sous le soleil, sous la pluie parce que tu cherches de quoi manger. Et ça arrange à faire de toi un esclave. Parce que eux, ils ont accepté d'être dans les loges, dans des choses bizarres. Et toi, tu ne l'es pas. Alors pour eux, tu es un esclave. Il est donc temps de te révolter, toi esclave. Révolte-toi, toi esclave. Et ta révolte, justement, comme là, c'est difficile avec Elections Cameroun, on ne sait pas si on va recommencer les inscriptions à zéro. Commence à ouvrir la bouche et à dire que tu n'es pas content. Simplement. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il s'est fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui peut t'en affranchir. Oh, voit Baganté là-bas. Est-ce que tu ne vas jamais vous affranchir? Parce que dans le RDPC, Niad Ndifendi Marcel, chez moi à Baganté, ne va jamais vous affranchir parce que c'est le RDPC. Eric Niad, son enfant, d'abord Baganté, ne va jamais vous affranchir parce que c'est le RDPC. Si je parle de moi, je parle de vous. Alors je prends l'exemple sur moi-même à Baganté, pour dire qu'à Baganté, c'est grave. Le RDPC, Farson Niat, le RDPC, Farson Cortès, font une guerre organisée pour laisser croire aux gens qui se cognent la tête, alors que c'est le même système, c'est la même famille, c'est la même maison, et distraire le petit peuple Baganté. Bata chamba ma chamba bi ma mba ala muti sola mutsan nsen nin kam junchu mbe binnet so ti soa bille matin umbeila na mongoli sen ci mbakde bigambe ti soa mbe fet bil umbe yin ngo fa fala mbe be fitne lusi ntam no mbumina bota no mbumaka se mnge yak ngo bade mba bombe biba shubunum tsang nchup mbang khumbe traître kamen lu ngoli ngizei nembe bi mimbe bo mimbe bo shanze bo alunu ngoli mbanga ke punchaka begembe fefe made ken zude budzin mtiso mbaba nga mbaba mamben ma bango mbabu yimeni ma men bugun sango ndabik ma wula di magala bugun sang ndabmila nyat ha kendak dembe bibiti sola journée je bigege wasiwita bigege ngwani na chu bigege manze bigege ma journée bonne min bigege bon tu bembe bisa ntam nombo mina box mbadengo membu son chumbe oh muna bayam ngala mari ngiyam ka shu bade aga ba jour menishe aba jour nyompen fa aba shu nyompen fa donc quand nous sommes voulu comme nous sommes ndak de voulu betumda mbete belo na puntin sani puntin ke cham nang ani puntin be makup kunzak babul utsoye ge yimba bul utsoye la ngogun ta num puntina bien ko lambe bitam ma bangu ta ma bangu asa ndo de zingi bunse ba ma wuma bunse non bunse fa ba ma wuma ba shunse ba ma wuma et tout ça donc juste à tem bunse là bas zazu utsoye la ke ba juste bil utboye la bejo omutan chubina Belu sindo da monzentin. Kabelo da monze ngankina. Belu da monzentin. Nzin number. Tu je m'embête zin 5 comme je là. Autant je m'exprime en français, autant je m'exprime un peu en anglais, autant je m'exprime mieux en ma langue. Parce que je suis un Africain, je suis un Camerounais, je suis un fils banganté. Mon d'après les Banganté c'est Talundia, pour ceux qui ne savent pas. Donc quand on dit Talundia, le chef Banganté et moi, on a les mêmes appellations. On m'appelle Mbunga, comme lui, juste par reconnaissance. On m'appelle Talundia, Nyambe, tout comme le chef Banganté, parce que nous sommes des enfants de la chefferie. Donc, nous avons Talundia, nous avons vraiment.
dont Sorndio, qui est bien sûr la mère, la princesse de la chefferie, accouche de Talendja. Comme le chef Baganté lui-même, sa mère était Sorndio et a accouché lui Talendja. C'est comme ça chez nous. Donc, autant je m'exprime en français, langue importée et imposée, consignée dans les 11 accords de la colonie au Cameroun par la France et signée par Amadou Ahidjo et conservée par Paul Biya depuis 43 ans, je m'exprime en anglais, comme l'a voulu effectivement le système, avec la langue anglaise et la division du Cameroun. Ce sont des langues importées et imposées. Ce ne sont pas nos langues. Battons-nous à parler nos langues. Prenons le narratif même de nos propres villages, de nos propres communautés, pour parler aux Camerounais, pas à nos communautés, mais pour parler aux Camerounais dans ce que nous savons mieux dire. Faites cet agnon. Bile mo bon soyimba. Nisi kaptezina. Nisi batachak lous sin kaptezina. Bile mfonkan shububina. Shububin. No nenzema film de nombin. Maulu film unsanguni. Maulu zenjum. Maulu chubza chubla. Chub mangoli bad. Ndo Bilo bon ça l'a dit. Bilo nenzema. Bilo nenze anabe tiep. Bilo nenzema. Maulu nenzema ntumda ntimko shundai. Ndo nenzema mbela mfim de mangi. Nchubza chubla. Meilleur se bad, mongo bad. Of ne bege grenetana se ntumba barla. Na grenetana tim là où. Ndo na nenzema mfim de autour de toi. Allez, ntumba ngo bad. Ndo mfankan nyap nyotsunzenda kumbe zin chombe magana zina mba shunu bad ana bono mambo no fetchama ana bono fetchama bono sumo fetchama chima ngol mbayila. Mes frères et sœurs, passez une bonne journée.